réalisés par les copropriétaires. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il peut donc y faire librement tous travaux, sous réserve de respecter le règlement de copropriété et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. En revanche, des règles bien spécifiques existent lorsqu'il s'agit de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 subordonne à l'autorisation de l'Assemblée générale la réalisation par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Quels sont les travaux concernés? L'autorisation de l'Assemblée générale donnée dans les conditions de l'article 25 ne peut porter que sur des travaux qui se limitent à affecter les parties communes. S'ils entraînent une véritable appropriation de celle-ci, ils nécessitent une autorisation de l'Assemblée à la double majorité de l'article 26. Il en est de même s'ils entraînent une modification du coefficient d'occupation des sols qui constitue l'exercice d'un droit accessoire à une partie commune. Et seuls les travaux conformes à la destination de l'immeuble peuvent être adoptés à la majorité de l'article 25. À défaut, ils doivent être autorisés à l'unanimité. S'ils ont en revanche pour objet l'accessibilité de l'immeuble aux handicapés, la majorité simple de l'article 24 suffit. L'autorisation de la copropriété est requise même si les travaux affectant les parties communes tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division. Il en va de même s'ils sont imposés par la réglementation en vigueur ou par des services administratifs. En cas de demande de permis de construire ou de dépôt d'une déclaration préalable de travaux, l'administration n'a pas à vérifier si les travaux portent sur les parties communes ou affectent l'aspect extérieur de l'immeuble, ni, dans l'affirmative, à exiger la production de l'autorisation de l'Assemblée générale. La délivrance de l'autorisation d'urbanisme ne dispense pas le copropriétaire d'obtenir l'autorisation de l'Assemblée avant d'exécuter les travaux. L'autorisation est nécessaire, même s'il s'agit de travaux de remplacement d'équipements déjà existants, ces travaux étant assimilables à des travaux nouveaux et nécessitant donc une autorisation de l'Assemblée générale. Prenons quelques exemples. Doivent être autorisés les travaux de sondage destinés à apprécier la faisabilité de travaux ultérieurs dès lors qu'ils affectent les parties communes. Par exemple, le percement d'une dalle porteuse d'un immeuble, même s'il ne cause aucun dommage à la structure du bâtiment, le branchement d'évacuation des eaux usées d'un copropriétaire sur les canalisations communes, l'installation d'un système de climatisation comportant une unité située à l'extérieur de l'immeuble, même si elle est requise pour des raisons médicales attestées par un certificat médical, ainsi que la construction d'une pergola dans un immeuble d'habitation et les travaux de fermeture d'une loggia. En revanche, il a été admis que ne nécessitait pas d'autorisation l'installation d'un dispositif d'interdiction d'accès sur un emplacement de stationnement extérieur, dès lors que celui-ci avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'autorisation de l'Assemblée générale. L'autorisation d'effectuer les travaux ne peut être donnée que par l'Assemblée générale et l'autorisation du syndic ou du conseil syndical ne peut la suppléer, quand bien même ces travaux seraient exigés en urgence par des services administratifs. L'autorisation ne saurait être implicite, mais la décision d'Assemblée générale autorisant un copropriétaire à effectuer des travaux affectant des parties communes peut être explicitée par le descriptif des travaux annexés à la convocation auquel l'autorisation accordée fait expressément référence. Cette règle s'impose aussi dans une copropriété composée de 2 personnes dans laquelle il est pourtant impossible de réunir la majorité de l'article 25, sauf vote unanime. Il ne peut être suppléé à cette autorisation préalable par une disposition du règlement de copropriété, même pour des travaux précisément définis ou en faveur de bénéficiaires précisément identifiés. Est en effet réputée non écrite la clause dispensant un copropriétaire de solliciter une autorisation de l'Assemblée pour réaliser ces travaux, qu'ils affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Il ne peut pas non plus être suppléé à cette autorisation de l'Assemblée générale par un accord du conseil syndical entérinant les travaux réalisés ou par un accord intervenu entre l'auteur des travaux et les autres copropriétaires. L'indemnisation.
L'Assemblée peut assortir son autorisation d'une indemnisation pour les préjudices réels causés aux copropriétaires par ces travaux, dont la fixation peut être soumise à l'appréciation du juge. La sanction en cas de travaux irréguliers. Le copropriétaire autorisé à exécuter des travaux sur partie commune doit les réaliser conformément au projet approuvé. La réalisation de travaux sans autorisation ou de façon non conforme à l'autorisation donnée suffit à caractériser la violation des dispositions de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et à justifier la remise en état. Le syndicat des copropriétaires ou un autre copropriétaire peuvent demander la remise en état et la demande du syndicat aux fins de remise en état n'est pas soumise à la preuve d'un préjudice, la seule absence d'autorisation légitimant sa demande. Néanmoins, cette sanction peut être évitée si les travaux irréguliers sont ratifiés par une assemblée postérieure. La ratification peut être implicite et résulter de l'autorisation de ne pas démolir les travaux litigieux, mais à la condition d'être dépourvu d'équivoque. Par ailleurs, le principe de proportionnalité oblige les juges à rechercher si la démolition de l'ouvrage irrégulièrement réalisé est justifiée. Ils doivent apprécier si les atteintes portées aux parties communes et privatives sont telles qu'elles justifient la démolition de l'ouvrage, rechercher lorsque cela leur est demandé si la démolition ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis du copropriétaire concerné ou si des alternatives à la démolition ne sont pas préférables pour la copropriété. Bon à savoir, la validité de l'assemblée ratificative ne peut pas être remise en cause par le fait que les travaux auraient été effectués sans permis de construire dès lors qu'elle ne se prononce que sous réserve des règles administratives. D'une façon générale, les règles gouvernant les travaux sur l'immeuble sont indépendantes de la régularité ou non de ces travaux au regard du Code de l'urbanisme et des exigences administratives.